Bonjour, 2023, reprenons notre bonne habitude de faire un petit tour de paddock. Et ben voilà, je viens retrouver un groupie. Bonjour Adrien, voilà Adrien Girard qui vient de louer un matériel et un ensemble complet chez MSCarp. Donc c'est la première course de Supercar et je dois reconnaître qu'il a fait une très belle première course. Il a eu un problème à la deuxième, il va nous l'expliquer dans quelques instants. Adrien, déjà juste pour situer, certains te connaissent dans le kart traditionnel, mais tu peux nous dire quel est ton passé avant d'essayer le Supercar? Bonjour, effectivement je viens du kart, j'ai débuté en 2001 le kart, ça fait déjà quelques années, par la catégorie Rotax. J'ai fait plusieurs années de Rotax, une année en DD2 et puis un jour j'ai essayé un KZ2 à Jérémy, mon mécanicien qui m'accompagne depuis des années. J'ai essayé un KZ2 et depuis je suis tombé amoureux de la discipline. Voilà, donc championnat de France. Voilà, j'ai fait plusieurs championnats de France, plusieurs courses. La NSK, l'Oscar Petit, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et du coup, j'ai voulu, grâce aussi à mon métier, puisque je suis instructeur en pilotage automobile, j'ai roulé pas mal aussi en proto, catégorie proto, barquette, Norma, Radical. Et j'ai dit un jour pourquoi pas essayer la catégorie reine, on va dire, du kart avec le 250. Voilà, Supercar. Donc ça a pu enfin se faire, parce que ça fait des années que j'avais projet de le faire. Ça se goupillait jamais bien dans les plannings et tout ça. Et voilà, cette année je suis content de pouvoir enfin mettre les fesses sur la Supercar et en plus pour le Grand Prix de France à Manicourt. Alors Adrien, on a peu de roulage, donc tu n'as pas beaucoup d'essais, c'est pas comme un KZ où tu peux t'entraîner toute la semaine si tu peux, ou tous les week-ends avant de faire une course, ou te qualifier, parce que ce matin il faut se qualifier. Ici, tu as eu très peu de roulage, tu as les essais libres, et puis tout de suite une qualif. Et jusqu'à maintenant, bon, tout ne s'est pas encore oublié complètement, mais tu t'es quand même révélé lors de la première épreuve. Les essais libres, première session, c'était vraiment découvrir le matériel. En même temps, il y avait le rodage du moteur à faire. Oui. Donc ça m'a permis de jumeler les deux tranquillement. La deuxième séance, j'ai pu enfin rouler. Et tout de suite, on a vu que j'étais dans le top 6, donc plutôt confiant et content en même temps. Et les chronos, ils sont mal déroulés parce que j'ai cassé une pièce. Malheureusement, le pot d'échappement a cassé, donc je me suis qualifié 15e. Et ce matin, la course 1, j'ai pu remonter malgré un mauvais départ, un départ de rookie. Un départ raté, mais toi tu as fait une superbe remontée. J'ai pu remonter 5e au final, hyper content. Alors comme c'est une première course, j'imagine bien que celui qui gagne ou ceux qui font le podium ont déjà plus d'expérience. Donc, mais je sais que tu as une approche assez progressive. C'est-à-dire tu sais qu'il faut... Il y a beaucoup de choses à apprendre. Je respecte effectivement les gens qui sont là depuis longtemps, qui sont devant plus rapides. Et moi je sais que j'ai beaucoup de travail et je le prends toujours comme ça sur moi, sur mon pilotage, découvrir l'engin, vraiment aller chercher à l'exploiter correctement. Et voilà, j'ai pu voir que ma place elle était aux alentours de la 5e, 6e place. La course 2 s'est moins bien déroulée puisque j'ai eu tout de suite au premier tour un problème de vibration sur le kart. Jusqu'à malheureusement, donc j'ai dû rouler du coup un peu moins vite en espérant finir la course, mais malheureusement j'ai eu un souci de freinage. Un freinage, une pédale un petit peu longue. Il y a eu un petit accrochage à la suite. Et du coup malheureusement j'ai pas pu éviter un concurrent et je suis désolé pour ça. Mais... Non. Alors par contre on va parler, pour finir cette interview, de tes sensations. Parce que ça te fait quelque chose de différent par rapport au KZ ou un proto. Alors quels sont les enseignements que tu tires en termes de sensations? C'est un véhicule qui est vraiment à part entière dans le sens où ça ressemble à un KZ, ressemble à un kart dans le maniement de levier de vitesse, le volant, la taille du volant, le fait d'avoir le pédalier, voilà, c'est un kart, un gros kart. Après en sensation c'est beaucoup plus violent forcément à l'accélération, il y a beaucoup plus de puissance à gérer, dans les petits rapports surtout, la première qu'on passe à Adélaïde notamment, où il faut bien gérer la puissance, la motricité. L'allonge du moteur qui pousse encore à plus de 200 km/h, donc ça c'est des sensations forcément qui changent du KZ. Et par rapport à mon expérience, donc pour revenir sur le proto, je trouve plus de similitudes finalement à mon sens avec un proto dans les trajectoires notamment. Par contre c'est un véhicule qui demande beaucoup d'attention, il bouge énormément
faut être vraiment tout le temps, Plus on est fin, plus dedans. on a de choses d'être devant. Il faut être très fin, effectivement, être régulier dans ses temps, et puis c'est physique, il y a vraiment une prise du volant qui est assez marquante. Le coup, hein, notamment à Estoril, à chaque fois que je passe le virage, quand je relance sur les gaz, je sens que voilà, le coup, la tête qui part à l'extérieur, donc voilà, ça c'est aussi très différent du KZ. Et voilà, des sensations, quoi qu'il arrive, ça freine très très fort. Ça c'était vraiment la chose qui m'a le plus surpris, avec de la stabilité. Ça bouge pas vraiment au frein, c'est très très performant. On peut freiner à 100 mètres à Adélaïde, vraiment en arrivant à plus de 215 km/h. Hein. Donc ouais, des bonnes sensations et des nouvelles choses apprises pour moi. Alors, ben, je te remercie et puis j'espère qu'on aura l'occasion de faire une autre interview où on sera dans la continuité, dans savoir qu'est-ce que tu projettes de faire plus tard. Ouais. Merci en tout cas Adrien, et puis bonne chance pour la course 3, puisqu'on en parle avant qu'il reste une course finale dans ce Grand Prix de Manille. Merci et au revoir. Merci.